Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous. Écoutez, bonne année 2024. Pour cette année 2024, je me suis dit, on va prendre quelques résolutions, tout ça, donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça que là, je vais me lancer dans un nouveau concept de vidéo. Là, je vais réagir à une vidéo de l'équipe. Et c'est sur si Mbappé est à la table de Messi de Ronaldo. Je me suis dit que je vais débunker cette vidéo-là parce qu'elle me paraît très intéressant et qu'il y a peut-être des choses à débunker puisque l'équipe 21, on va être honnête, hein, on frôle parfois les compétences. On frôle parfois les compétences. Ça peut être des tocards, des bons gros tocards, mais bon. Mais en plus de ça, j'avais envie d'être plus régulier sur ma chaîne parce que voilà, avec mes projets professionnels, c'est compliqué. Là, je suis en train de terminer le montage de ma vidéo sur Neymar qui sortira la semaine prochaine, mais pas avant cette semaine. C'est pour ça que là, je fais un nouveau concept de vidéo qui va me prendre moins de temps au montage, qui va me donner moins de travail, ce qui va faire que je serai plus régulier sur ma chaîne et que je pourrai sortir des vidéos, pas une fois par mois, mais environ deux vidéos ou trois vidéos par mois. Ça dépend de voilà. Et dites-moi en fait si vous aimez ce concept-là de débunker, de réagir des vidéos, histoire de débunker ou alors histoire de juste réagir des vidéos. Ça pourrait être un concept très intéressant. Ça me permettra encore d'être plus actif sur ma chaîne et voilà, hein. En tout cas, sur ce, on peut commencer. Let's go. Les buts, toutes compétitions confondues, club et sélection, il est devant au 25. Alors voilà, pour ceux qui veulent rentrer sur le terrain stat, je suis pas trop d'accord parce que à l'époque de Mbappé, l'époque de Messi, de Ronaldo, ça n'a rien à voir. Déjà, les joueurs d'aujourd'hui jouent beaucoup plus de matchs et j'aime pas me baser sur les stats parce que les stats ne veulent juste dire, enfin, les stats, c'est pas une science infuse. Vous voyez, Haaland, il marque beaucoup de buts et pourtant, dans le jeu, voilà, quoi. Tu vas pas le comparer à Messi Ronaldo. C'est pas parce que Haaland met 60 buts par saison qu'il a le niveau de Messi Ronaldo. Voilà. Moi, les fiats, c'est pas, enfin, les stats, c'est pas un facteur ultra fiable. Donc, il faut se méfier. Faut se méfier. Mais, on va voir ce qu'ils vont nous dire par la suite. 25e anniversaire, 304 buts marqués par Kylian Mbappé en 416 matchs. C'est mieux que Lionel Messi et c'est mieux que Cristiano Ronaldo. Ah, évidemment, il n'y a pas d'histoire de ballon d'or, mais il y a une Coupe du Monde. Il y a aussi qui a été gagnée. Bref, on s'est posé la question, est-ce que au même âge, c'est important de le dire, tiens, regardez, venez à côté de moi, au même âge, il est à la même table que Messi et CR7. Regardons vos réponses. Vous me dites, ça vous fait plaisir d'être là, Olivier? Oui. C'est bien, on est bien. Oui, pour Alicia. CR7, oui. Messi, non. Pour Seb, il nuance. Oui, il est à la même table pour Olivier Bossard. De l'autre côté, pour Émilie Ross, c'est oui. Pour Giovanni, CR7 n'est pas à la table de Messi et Mbappé non plus, donc c'est Messi tout seul devant. Bah oui. Et Messi, CR7, Mbappé. Il y a des gens qui ont dit oui, donc je veux attendre leur argument. Moi, personnellement, mais Mbappé n'est pas encore à la table de Messi et Ronaldo. Mais voilà. À un moment donné, il faut pas comparer enfin, Messi à 25 ans, il était déjà le top 10 le top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire, déjà à l'époque. C'est top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire. Et Ronaldo, il était déjà top, top 10, top 15, voilà. Il faut pas comparer. Mbappé, il est même pas encore dans le top 50 meilleurs joueurs de l'histoire. J'adore Mbappé. Il est français, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Mais de là à le mettre à la même table que Messi et Ronaldo, je trouve ça assez, même à 25 ans, Mbappé, il est loin du Messi, 25 ans ou du Ronaldo Prime. En tout cas, ça, c'est mon avis. Malgré que j'adore Mbappé, malgré que j'espère qu'il va gagner un ballon d'or et j'espère qu'il ira au Real Madrid. J'espère qu'il ira au Real Madrid, mon petit Mbappé. Vous avez un truc de l'art. J'en fais trop. Olivier Rouillet, bonsoir. Salut. Vous dites quoi, vous? Je te dis déjà que je suis plus petit que vous, puis ça se voit bien à la télé. C'est
C'est terrible. Moi, j'ai dit oui, non, mais je suis comme toi. Moi, je suis comme toi. Vous n'aimez pas les stats, Je normalement? pense que dans le jeu, il n'est pas à la hauteur de Messi, mais ça, pour moi, ça ne se discute pas. Il est à hauteur de CR7 sans problème. Mais il y a une différence avec Lionel Messi qui, dans le jeu, nous apporte beaucoup plus, à mon sens, de satisfaction que Kylian Mbappé. Ce qui n'empêche quand même que ce qu'il fait à son âge est fantastique. Bah, enchaînez, du coup, Sébastien, parce que vous avez... Il a tout dit. Messi dans le jeu, Messi, jeune, il était capable d'éliminer toute une défense à lui tout seul. Ce qui n'est pas encore capable de réaliser Mbappé. Alors oui, Mbappé, il a des qualités techniques exceptionnelles. Mbappé, c'est pas qu'un simple sprinter. Ceux qui disent que Mbappé, c'est un sprinter, ils sont de mauvaise foi, parce que Mbappé, il a quand même des qualités techniques. C'est un excellent dribbleur, puissant. Tu vois, voilà quoi. Mbappé, techniquement, il est bon dans la finition et tout. Mais de là à le mettre à la table de Messi, en termes de jeu, même à la table de Ronaldo, 25 ans. Ronaldo a 25 ans, je crois qu'il jouait à Manchester United. Il avait un ballon d'or, il avait déjà gagné la Ligue des Champions. Messi, il avait déjà 4 ballons d'or en 2012. Cette nuance-là aussi? Non, mais déjà, alors, la nuance, c'est qu'il est à la table de Messi. Mais Messi est au-dessus. Oui. Il a le trône. Et CR7, à mon avis, à 25 ans, n'est pas à leur table. Donc, Carrément, vous mettez vraiment une table Messi-Mbappé avec Messi qui dirige la table. mes yeux, Oui, on oui, peut bah, discuter de tout. bah, c'est le coup, là, principe. On est vraiment dans quelque chose qui peut se discuter. Moi, je ne serais pas choqué par quoi que ce soit. Mais Il met Ronaldo hors de la table. Ronaldo, je rappelle, un ballon d'or, une Ligue des Champions. À 25 ans. Joueur de Manchester United, dribbleur exceptionnel, artiste, joueur freestyle, rapide, puissant. C'était son époque prime. Il ne met même pas à la table de Messi et de Mbappé. vous allez, j'imagine, donner toutes les statistiques, les Ligues des Champions, les Ballons d'Or. Il y a la Coupe du Monde pour Mbappé. Je pense quand même que Messi, à 25 ans, ce qu'il avait déjà fait, je crois que c'est 3 Ligues des Champions ou 4, c'est faramineux. C'est faramineux et ce qu'il réalisait sur le terrain à ce moment-là, c'était assez insensé. Moi j'aime beaucoup Mbappé, je comprends pas toutes les critiques qui s'abattent sur lui depuis quelques temps. Si j'étais lui, je partirais loin, très vite. Oui, enfin, vous savez que souvent la presse... Il avait le choix d'aller au Real Madrid, hein, mais il reste encore au PSG. Si à la fin de cette saison, il reste au PSG, il prolonge, bah c'est lui, il bousille sa carrière. Hein. Moi, j'adore Mbappé, il est joueur français, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Enfin, quoique, actuellement, je mettrais quand même de Kevin De Bruyne à Manchester City. Voilà, Kevin De Bruyne quand même, je pense que actuellement, ça se joue entre Kevin De Bruyne et Mbappé, meilleur joueur du monde. Mais voilà. C'est vrai qu'Mbappé, il a gagné la Coupe du Monde, mais c'est pas une raison pour le mettre de mettre à la même table que Messi et Ronaldo. Faut pas oublier que Mbappé joue avec la meilleure équipe du monde, qui est l'équipe de France. Messi et Ronaldo ne jouaient à une époque où c'était l'équipe d'Espagne qui dominait. L'Argentine, le Portugal ne faisaient pas partie des équipes qui dominaient. C'était des très bonnes équipes. Mais l'Argentine de Léo Messi n'était pas l'équipe qui écrasait le monde. Alors qu'actuellement, Mbappé joue en équipe de France, qui est considérée comme top 3, voire top 1, meilleure équipe du monde. Gagne une Coupe du Monde, c'est pas anodin. Sachant qu'en plus, depuis 2014, le niveau mondial, enfin le niveau des sélections a baissé. Quand tu vois l'équipe d'Allemagne actuelle, l'équipe d'Espagne actuelle, l'équipe du Brésil actuelle, en Coupe du Monde, c'est catastrophique. Ces équipes-là, elles sont bien baissées en termes de niveau de jeu, même en termes de niveau global. Regarde ce qu'a fait ce qu'a fait le Brésil ou l'équipe d'Espagne lors de la dernière Coupe du Monde, c'est catastrophique. Je veux bien, Mbappé, il a l'avantage d'être dans une sélection qui est la meilleure actuellement au monde. Comme des sélections qui ne sont plus que l'ombre de eux-mêmes. Donc voilà. Vous connaissez ça mieux que quiconque. La presse étrangère n'est pas toujours tendre. C'est-à-dire, il fait 3 mauvais matchs en Espagne, ça va être pire et ils ne dira pas, il faut partir. En fait, ça les impacte moins les joueurs quand ils sont à l'étranger. Voilà, j'ai une petite préférence pour le joueur Messi que le joueur Mbappé. Cela étant dit, je n'aurai que des choses positives à dire sur la carrière de Mbappé. Que, encore une fois, je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi aveugle
en France sur ce qu'il fait. Sur les palmarès, Sébastien l'a évoqué, on a regardé au 25e anniversaire, à 25 ans, les palmarès. Tout d'abord, comparer combien ils avaient de ballons d'or à 25 ans. Il n'y a toujours pas pour Kylian Mbappé, là où Lionel Messi en avait déjà remporté 3 et il avait été élu 4 fois meilleur joueur de la Liga. Et puis sur les trophées collectifs avec leur club, Kylian Mbappé, à 25 ans, il a déjà une Coupe du Monde, 6 championnats, 5 coupes, là où Lionel Messi en Ligue des Champions, il en avait déjà remporté 3, il n'avait pas encore remporté la Coupe du Monde. Attention, Mbappé, il est dans un championnat ultra faible, le plus faible des championnats du top 5 européen. Pour moi, c'est pas... D'accord, Mbappé, il a 6 championnats, mais dans une Ligue 1 qui est faible. À part le PSG, dites-moi quelle équipe qui peut rivaliser avec le PSG en Ligue 1. Il n'y a aucune. La Ligue 1 est ultra faible. Même à l'époque de Karim Benzema, la Ligue 1 était de niveau plus élevé. À l'époque des Ben Arfa, à l'époque des Benzema, à l'époque des Nasri, la Ligue 1, c'était pas la Ligue 1 actuelle. C'est pour ça qu'il faut nuancer. Voilà. Et Messi et Ronaldo, Messi, il jouait en Liga, dans top 1, top 2 meilleur championnat du monde. Et Ronaldo, à l'époque, il jouait à Manchester United, en première ligue. Top 1, top 2 championnat du monde. Très compliqué, très compliqué. Et ces deux monstres, ces deux génies, arrivaient à faire des performances de zinzin, à être là en termes de statistiques et en termes de niveau de jeu, c'était exceptionnel. Surtout Messi. Le Messi de l'époque, c'était un extraterrestre, capable d'éliminer une défense à lui tout seul. Il m'a traumatisé. En tant que supporter madrilène, en tant que supporter du Real Madrid, je suis franchement traumatisé. Olivier, après, il y a aussi une finale de Ligue des Champions pour Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé loin d'avoir... Alors, pas passé loin, c'est pas réussi, c'est du foot fiction, je suis d'accord. Finale de Ligue des Champions. Le Final 8, le fameux, en 2019-2020, où ils affrontent, je crois, Dortmund en huitième, Leipzig en quart, une équipe éclatée en demi, et en finale, le Bayern, le grand Bayern. Ils ont un parcours ultra facile. La seule grosse équipe qu'ils ont affrontée, c'était en finale, c'était le Bayern, et le Bayern les a battus 1-0. Ouais. En finale de Ligue des Champions, dans un contexte particulier, puisque c'était l'époque du Covid. Donc voilà. Mbappé en Ligue des Champions, à part ses buts face au Barça, son jeu face au Barça, je crois que c'était pendant la saison 2020-2021, contre un Barça qui était coaché par Koeman, contre le pire Barça de l'histoire. T'avais Piqué, c'était l'ombre de lui-même. Je me rappelle, il s'était amusé face à Piqué. Mais en Ligue des Champions, Mbappé, il n'a pas encore fait ce que Ronaldo et Messi a fait. En termes de but, ok. Mais en termes de niveau de jeu, en termes même de leadership, même cette saison, il n'a pas... Parfois, au niveau de finition, il a manqué beaucoup d'occasions. Cette Coupe du Monde, il a cette finale, il met un triplé. C'est un des plus jeunes à marquer en finale de Coupe du Monde. L'autre jeune comme lui, c'est Pelé, c'est quand même pas rien. Il suffit d'aller à l'étranger, vous demandez à n'importe quel joueur, à n'importe quel entraîneur, ils vont tous vous dire que c'est un phénomène. C'est quand même quelqu'un qui fait la une du Times récemment, enfin l'année dernière d'ailleurs. Et si on devait le comparer à nos idoles, à nous, à 25 ans... Mais on le dit quand il part à New York et qu'il est applaudi dans la salle au Madison Square Garden, quand il fait la une du Times, quand il signe un contrat avec Nike ou qu'il a sa propre société enfin un business conséquent d'événementiel. On le dit sincèrement, j'ai pas l'impression qu'on soit plus sur ses côtes qu'un autre. C'est juste que il provoque ça parce qu'il est Mbappé, non? Vous trouvez pas Mais Après, il est pas obligé de faire la tronche. Faut pas oublier que on vit dans une ère où tout est médiatisé. Les joueurs sont plus médiatisés, même encore plus que dans les années 2008-2007, parce que on est à l'ère des réseaux sociaux. À l'époque de Pelé, il avait une médiatisation complètement différente. Maradona aussi. Mbappé et compagnie de la génération actuelle, ils profitent de l'essor des réseaux sociaux. Aujourd'hui, combien de fois les gens s'enflamment quand ils voient un jeune ultra talentueux et tout, alors que le mec, il peut flopper après. Enfin, voilà. Après, je suis d'accord sur le fait que en France, on a l'art de critiquer nos stars. On a critiqué Henry, Benzema, Anelka, même si Anelka c'est particulier. On n'arrête pas de critiquer nos stars. En fait, il faut avoir un juste milieu. Pas sur côté nos stars, mais pas les sous-côtés. Vous voyez, le problème en France, c'est qu'on aime tout, on critique
parfois et voilà.